Salut tout le monde, bienvenue à mon premier vidéo tutoriel sur Zelda Ocarina of Time Randomizer, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va faire ça simple, donc je vais vous montrer réellement la base, puisque souvent on me demande comment on fait pour justement jouer à un randomizer, est-ce que c'est compliqué? Ça l'est vraiment pas, c'est pas compliqué si ce que vous voulez faire c'est vraiment des trucs basiques, c'est-à-dire lancer un émulateur, lancer le jeu, puis commencer à jouer. C'est sûr que quand on tombe dans le modding puis des trucs comme ça devient un peu plus complexe, mais c'est pas le but aujourd'hui, ça va être le but dans un prochain vidéo. Mais pour tout de suite, on va focuser sur ce qui est important. Si jamais ça vous aide, vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et subscriber. Vous pouvez m'écrire en commentaire justement si vous avez des questions et des choses que vous voulez savoir plus précisément. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je lis tous les commentaires. Donc voilà. On va commencer aujourd'hui avec l'installation du randomizer. Donc c'est simple, c'est un site web comme tous les autres. On va directement dessus, ça s'appelle Ocarina of Time Randomizer, ootrandomizer.com. Je vais mettre les liens dans la description, ça se peut que ça change éventuellement. Je ne reviendrai pas toujours sur la vidéo. Donc si pour l'instant ça fonctionne, tant mieux. Si c'est pas le cas, juste à googler OOT Randomizer, ça devrait être le premier résultat qui va sortir. Donc une fois qu'on est là-dessus, vous allez arriver sur cette page-là ici. Vous pouvez créer une ROM directement en ligne. C'est pas réellement ce qu'on veut faire là. Installer l'application sur le bureau, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide aussi. Donc on va dans Downloads. À partir d'ici, vous avez la version Windows, Mac et Linux. Donc vous choisissez exemple Windows si vous êtes sur Windows comme moi. On clique dessus. C'est simple, ça va être un installer. Vous installez, vous avez votre fichier. Votre icône devrait ressembler à ça ici. Donc vous avez votre randomizer. C'est bien bon avoir un randomizer, mais si on n'a rien à randomize, c'est un peu plate. Donc il faut lui montrer c'est quoi le jeu qu'on veut randomize. Il va prendre les assets de ce jeu-là, puis il va les transformer en d'autres assets. Donc pour faire ça, il faut une ROM. Le truc, c'est que les ROM, c'est vraiment un mauvais sujet sur Internet, donc je peux pas vous pousser un lien vers une ROM. Vous allez devoir faire vos recherches vous-même. On n'a juste pas le droit à Nintendo, sinon il vous envoie des petites factures salées par la poste. Fait que je peux pas vous envoyer un lien, vous devez le trouver vous-même. La seule chose, c'est vous googlez Ocarina of Time ROM. C'est une étape, oui, mais il faut absolument s'assurer que c'est une version 1.0. Si c'est pas la version 1.0, ça fonctionnera pas. Donc Ocarina of Time 1.0, un coup que vous l'avez, ça devrait ressembler à un... Oups, là, c'est pas le bon dossier. ROMs, ça va aller pas mal mieux. Donc ça devrait ressembler à celui-là ici. D'accord? Vous avez absolument besoin de ça pour pouvoir jouer. La dernière chose qui nous manque, c'est un émulateur. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un émulateur qui est un petit peu moins conventionnel des autres. Mais je fais ça pour vous sauver du temps. Parce que les autres émulateurs, oui, vous allez pouvoir lancer le randomize si c'est ça que vous voulez. C'est super le fun, puis tout. Mais vous ne pourrez pas le modder. Donc, vous êtes mieux de commencer avec un émulateur qui permet justement de facilement modder le jeu. Comme ça, quand vous êtes prêt à, exemple, avoir des textures de Megaman ou des textures HD à la Wind Waker ou des trucs comme ça, ben ça va se faire super rapidement. Donc, le site, c'est un GitHub, ok? C'est un endroit où est-ce qu'on upload des fichiers, les gens peuvent les downloader par la suite, puisque c'est une petite communauté, là, ils n'ont pas vraiment un gros site web pour ça. Je vais mettre le lien encore une fois. Si ça fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, pardon, vous recherchez Modloader 64, vous devriez le trouver premier résultat sur Google assez facilement, encore une fois. Sinon, vous pouvez rajouter GitHub en deuxième mot, d'après moi, vous allez tomber dessus. Donc on va là-dessus, on download le fichier ici, donc le fichier en win.zip, il va falloir l'unzipper, 86 MB. Une fois que c'est fait, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Il y a deux dossiers qui se sont ajoutés à cause que j'ai joué dedans un peu. Là. Donc un coup que c'est extrait, vous avez votre dossier ici. Modloader ici, c'est directement votre émulateur. Vous pouvez très bien faire Send to Desktop, ça va créer un raccourci. Donc on va faire ça à l'instant. Fait. Donc, vous avez maintenant émulateur, la ROM, et vous avez le randomizer. La façon que ça va fonctionner, c'est très simple. On ouvre le randomizer. J'ai gosse dans mes deux écrans en même temps. Donc à partir de là, vous pouvez modifier toutes les options du jeu. À quel âge vous commencez, est-ce qu'on shuffle la Kokiri Sword, la Gerudo Card. Vous allez voir, vous allez vous faire du fun avec ça, vous allez vous dire, vous trouvez des idées là, complètement connes.
Vous pouvez aller ici dans les presets, regarder des tournois, des Hell Mode, des Easy Mode si jamais vous êtes un nouveau Beginner Mode, ça peut être intéressant. Il y a aussi des Multi-World. On rentrera pas là-dedans, mais sachez que les gameplays peuvent être assez infinis. À partir de là, donc Base ROM, comme je vous disais, vous avez besoin de votre ROM absolument. Donc il faut aller la chercher pour lui dire c'est là que tu vas aller prendre le jeu, puis tu vas changer les données du jeu. Donc personnellement, il était sur mon bureau, c'était assez simple dans ce temps-là. Output Directory, c'est l'endroit où ils vont envoyer les ROM, où est-ce que à partir de votre émulateur, vous allez pouvoir justement loader votre randomized ROM. Ouais, je pense que c'était clair. Fait que c'est ça. Un coup que je vais faire generate, qui va m'envoyer ma ROM, il va l'envoyer dans ce dossier-là. Puis je vais aller la rechercher avec l'émulateur par la suite. Y a beaucoup de choses qui sont pas essentielles là-dedans de savoir pour tout de suite. Vous allez gosser dedans, vous allez trouver. Je pense que tout le reste, là, c'est pas bien important. Donc voilà. Exemple, là, je vais prendre un preset beginner, generate. Ah ben oui, c'est parce que j'ai bougé ma ROM. Attendez un peu. Je vais aller la rechercher là. Elle était pas sur le bureau à la base. Là. Elle est sur le bureau, fait que là, il comprend plus. Bon. Fait que j'ai été la rechercher directement sur le bureau. Generate. Là, je l'ai mis dans le dossier de modloader ROMs. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit que vous pouvez réellement le mettre. La façon que modloader fonctionne, c'est qu'il y a un beau petit dossier, comme ça ici. Et à l'intérieur de ça, on peut modifier à peu près tout. Comme ça. On peut modifier à peu près tout. En allant directement dans le dossier modloader, vous avez ici vos ROM. Donc en ce moment, j'ai Ocarina of Time Majora's Mask en Vanilla. Et ça ici, c'est des randomizers. Le groupe de 3 ici, c'est un randomizer. Donc le fichier Z64, c'est la file. Spoiler puis Cosmetic. Spoiler va me dire sont où tous les items. Donc si jamais je cherche de quoi, je peux aller le voir si ça me tente, là, mais pas faire ça. Puis vous avez Cosmetic où est-ce que ça explique qu'est-ce qui va être randomisé dans le jeu du côté vestimentaire. Votre chandail peut être multicolore si vous voulez, whatever. Donc c'est là que j'ai sauvé mes ROM. Vous pouvez aussi mettre vos mods. Vous pouvez aussi vous pouvez faire plein d'affaires. C'est pas mal infini. Mais l'important c'est que j'ai eu mon fichier. Donc à partir de maintenant, je peux aller directement dans ModLoader. Vous allez voir, vous allez devoir accepter qu'il bypasse la sécurité de votre Windows parce que c'est un fichier qui n'est pas reconnu. Donc il va falloir faire ça, bypasser la sécurité. Donc ModLoader ressemble à ça ici. Ça c'est le launcher pour votre émulateur. Donc mettons je m'appelle Philippe. Ça c'est pas tant important dans le fond. C'est quand vous jouez en ligne, vous pouvez jouer en ligne, faire des games à plusieurs joueurs, mais c'est pas nécessaire si vous êtes en offline mode. Donc on va se mettre offline pour tout de suite, ça va être plus simple. Et vous allez chercher votre jeu ici. Donc vous voyez ici, c'est les deux ROM justement que j'avais dans mon dossier. Celle-là ici, c'est celle que je viens de créer avec vous. Donc je la sélectionne. J'ai des modes, c'est pas bien important. N'oubliez pas ici d'aller configurer vos contrôles. Donc on branche la manette, on clique sur Plugged, on choisit notre device. De base, ils mettent le keyboard, il faut aller chercher la controller. Puis par la suite, juste classique, vous cliquez dessus, vous bindez vos boutons de la façon que vous le désirez. C'est du essai-erreur. Donc voilà, un coup que c'est fait, Philippe est prêt à jouer en offline mode à Ocarina of Time, ce ROM là. On pèse sur Start. Donc voilà. Vous êtes prêt à jouer? J'avais déjà un fichier de créer. Comme vous pouvez voir, c'est pas les bons sons, c'est pas la bonne musique. J'ai aussi de la musique de Banjo Kazooie, for some reason, quand je vous dis que vous pouvez modder n'importe quoi. Là. Donc voilà, vous êtes prêt à jouer à votre fabuleux randomize. Je pense qu'il y a un dernier petit truc que je pourrais ajouter, c'est le fameux tracker. J'ai pas pensé à ouvrir la page pour ça. Vous allez rechercher Emo Tracker. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a rien qui ouvre de weird. Alright. Donc, on Google Emo Tracker comme ça. C'est le tracker le plus populaire, le plus simple. C'est pas vraiment compliqué. On clique dessus. Vous avez plusieurs jeux, dont justement Ocarina of Time. On clique sur Download Install. Un coup que c'est fait, on bypass la sécurité encore une fois. Oui, oui, pas de trouble, pas de trouble. Stop, oui. Launch Emo. Et voilà.
Là, présentement, c'est la version de Emo Tracker que j'ai parce qu'il reconnaît mes préférences. Ce qu'il va falloir faire, ultimement, c'est aller dans la roulette ici. Install. Wait. Déjà pour aller chercher. Manage Package, ok, c'est ça. Ok. Dans la roulette, application Manage Packages. Vous pouvez aller chercher ce que vous désirez avoir. Donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est Ocarina of Time. Donc, vous avez une coupe ici. Vous avez plusieurs concepts, incluant des map trackers. Donc, selon les items que vous cochez, ils vont apparaître verts en vous disant vous pouvez ouvrir ce coffre-là. Ou ce coffre-là, vous pouvez aller à telle destination, parler à telle personne. Donc, ça peut être vraiment très bon si jamais vous êtes un débutant. Donc, vous installez ceux que vous désirez. Un coup que c'est fait, vous venez ici dans Install Package, Ocarina of Time, puis là vous allez en avoir plusieurs avec plusieurs versions de chaque. Pour vous donner un exemple, là, en ce moment j'ai juste Item Tracker. Si ça me tente d'avoir Map Tracker, on clique dessus. C'était un petit peu trop. Donc voilà, comme je vous disais, Item Tracker, juste pour vous donner un exemple, si mettons j'ai des bombes, ben là il y a beaucoup de locations qui viennent de se débloquer. Vous comprenez? Vous pouvez cliquer dessus, augmenter votre bomb bag, des trucs comme ça. Un coup que c'est fait, vous pouvez aussi left click pour voir c'est quoi Kakariko Back Grotto, donc la grotte en arrière de Kakariko. Quand vous right cliquez dessus, on fait un clic droit, ça s'efface. Donc vous pouvez suivre comme ça, savoir qu'est-ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait. Je vous dirais qu'après une semaine, là, habituellement le map tracker, ça ne peut à grand chose parce que vous connaissez ce qu'on appelle vos checks. Donc ça. C'est pas mal tout. Si vous avez des questions, je sais que ça a été un petit peu. Ça a été vraiment plus long que je pensais que ça allait être. J'ai essayé de couvrir pas mal tout ce qui était important. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, vous allez vous ramasser avec ces 5 trucs-là ici. C'est inévitable. Donc, le randomizer, la ROM, l'émulateur, le dossier de mod loader pour l'émulateur, c'est-à-dire l'endroit où vous allez mettre tous vos dossiers, vos skins, vos ROM. Et finalement, le tracker, si jamais vous n'avez besoin, vous n'êtes pas obligé de l'avoir non plus, mais c'est sûr que si vous êtes en live stream ou des trucs comme ça, c'est toujours le fun pour les viewers qui viennent de voir qu'est-ce que vous avez en votre possession sans que vous ayez à peser justement sur votre bouton menu. Donc voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit subscribe, puis peut-être un commentaire à savoir si vous avez des questions, des trucs comme ça. Merci là, salut.